Donc là on arrive sur la rampe qui a été installée par la ville de Niort sur l'ouvrage hydraulique. Et donc on va vérifier si il y a des indices de présence de loutre dessus. Donc c'est positif, il y en a vraiment plein. C'est vraiment super. Avec des épreintes de plusieurs sortes. Ici des épreintes assez fraîches, avec du poisson qui sont très noires et luisantes. Et ici de l'épreinte avec de l'écrevisse de Louisiane qui est couleur orangée. Donc là on a la garantie qu'un animal passe, c'est obligé. Et surtout qu'il emprunte la rampe. C'est une manière de marquer son territoire et puis de le faire de façon sécurisée aussi. Ça indique quand même qu'elle aime bien ce petit coin, qu'elle aime bien marquer, qu'elle est tranquille pour marquer, quoi. La ville de Niort en fait est partie sur le projet ville-refuge pour la loutre d'Europe en partant du principe que la loutre d'Europe est une espèce emblématique du Marais poitevin. La loutre en fait est comme une espèce sentinelle pour nous puisque une fois que vous avez la loutre dans vos eaux, ça veut dire que vos eaux sont de bonne qualité, qu'il y a aussi tout un écosystème avec des poissons, avec une végétalisation. Ce sont des enjeux écologiques. Encore une fois, à partir du moment où on préserve une espèce, on préserve aussi toutes les espèces qui cohabitent avec elle. On a besoin beaucoup de conseils et puis on a besoin de recul, on a besoin de diagnostic, d'inventaire. Donc c'est très important pour nous de travailler avec des experts en la matière. Le parc accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Donc là, typiquement, le parc a accompagné la ville de Niort, avec bien évidemment les associations type DSNE, pour assurer finalement des franchissements pour les loutres. L'ingénierie se fait sur ces franchissements pour permettre à ces espèces de pouvoir continuer leur déambulation sur le territoire. La ville de Niort est aussi un exemple pour ça, puisque justement la loutre est revenue en fait dans le centre et s'approprie les eaux niortaises. Et là on arrive sur les petites îles du Moulin de Bouzon que vous avez classées en havre de paix à loutre avec la ville de Niort. C'est redevenu en broussailles parce que c'est la règle du havre de paix à loutre que de laisser la nature reprendre ses droits. Ça fait des petites zones refuges. On s'est beaucoup investi pour acquérir de la connaissance sur Niort, définir les endroits où on pourrait faire de la protection de la loutre, donc les fameux havres de paix. C'est une zone où on évite d'avoir du passage humain, où les loutres peuvent être tranquilles. Et puis on savait qu'on avait de la loutre en aval et qu'on avait de la loutre en amont. Donc c'était de savoir est-ce qu'elle passait par Niort. Et donc on s'est aperçu que oui, les loutres pouvaient passer, mais qu'il fallait aménager certaines zones, certains passages, les passerelles à loutre, etc. et réserver des endroits de tranquillité pour que la loutre puisse s'installer et puis peut-être se reposer aussi. On va retrouver les loutres sur différents types de milieux, du bord de la mer jusqu'en zone de montagne. La loutre, c'est un mammifère semi-aquatique. C'est un animal nocturne. Elle est assez sensible au dérangement, assez farouche. Donc en fait, on ne la voit que très rarement. On va aller voir à l'endroit où il y a le piège photo. Donc le principe, c'est que lorsque l'animal va passer devant l'appareil, il y a un déclenchement infrarouge qui le capte. En observation directe, effectivement, c'est très difficile d'observer une loutre, mais ce qu'il est très facile d'observer, ce sont ses indices de présence. Et notamment la crotte qui est très très particulière, qu'elle dépose en des points stratégiques au bord de l'eau, et on ne peut pas se tromper. Ça nous garantit sa présence sur un milieu. La loutre, c'est presque un emblème qui permet d'expliquer pourquoi il est intéressant de préserver la biodiversité, pourquoi il est intéressant de préserver des habitats, des bords de berges ensauvagés. En fait, on veut se servir de l'exemple de Niort et de ce qui a été fait à Niort entre la ville et la DSNE et le parc pour peut-être démultiplier les actions, pour permettre effectivement demain à la fois de préserver la loutre, mais aussi d'assurer un suivi, un comptage et d'assurer la préservation de la biodiversité et notamment celle des espèces emblématiques comme la loutre.